Les chrétiens ne parlent plus beaucoup en langue. Même quand ils prient, ils ne parlent plus beaucoup en langue. Parce que tu penses que ton intelligence est supérieure à l'intelligence du Saint-Esprit. Mon frère, des fois lorsque tu demandes que Dieu te donne l'argent, ton vrai combat ce n'est pas l'argent. Il y a la sorcellerie qui combat tes finances. Mais lorsque tu pries en langue, tu vas combattre la sorcellerie, mais tu ne sais pas que tu combats la sorcellerie. Sans que ça commence à changer. Alléluia. Tu vois des choses pareilles. Quand tu parles comme ça. Et des fois tu peux vouloir prier pour toi, mais la priorité de Dieu ce n'est pas que tu pries pour toi, c'est que tu pries pour quelqu'un d'autre. Et quand tu vas commencer à parler en d'autres langues, tu vas te retrouver en train d'intercéder. Celui qui parle en langue fait la prière parfaite. C'est bien, mais quand tu te concentres avec un sujet précis dans ton esprit, tu visualises quelque chose que tu demandes à Dieu, tu imagines, car il est écrit, Dieu a dit à Abraham, lève les yeux et regarde. Tout ce que tes yeux voient, je vais te le donner. En d'autres termes, Dieu ne donne que ce que l'homme a vu. La main de Dieu ne s'ouvre que dans la mesure de la clarté de la vision de l'homme. Aussi loin que les yeux vont, aussi ouvert que la main de Dieu sera. Des fois, il n'y a plus de paroles. Pourquoi ils volent la nuit? La période de la nuit, cette veille de la nuit, c'est un moment où les activités spirituelles sont beaucoup plus intenses. Et si tu veux en finir avec ton combat, ce n'est pas en mangeant pendant la journée. Et regarder tout le temps des novelas. Et au moment de dormir, non, si tu penses qu'il y a un combat dans ta famille, va dormir tôt. 19h tu dors, à partir de 22h30 tu te réveilles. Tu passes un jour à un autre en train de prier et d'en finir une bonne fois pour toutes. Parce que les véritables guerres spirituelles, le moment où tu te bats et contre Dieu et contre le diable, c'est la nuit. Cette échelle en fait c'est Jésus-Christ lui-même, par la croix du calvaire. Parce qu'il a dit, vous verrez le ciel s'ouvrir sur le Fils de l'homme et des anges monter et descendre. Ils montent et ils descendent faire quoi? La Bible dit, ne sont-ils pas tous des esprits envoyés par Dieu pour rendre témoignage ou service ministère à ceux qui doivent hériter du salut? Nous ne voyons que les démons, les anges, nous ne les voyons pas. Et en fait, les anges ne sont qu'une catégorie des esprits. Il y a des séraphins, il y a des chérubins. Il y a des êtres vivants, il y a des vieillards. Ça, c'est les choses de chez nous. Ça, c'est la vie de chez nous. Imole